Yo Katsumi. Yo, quoi de neuf Sota? La semaine prochaine, ça sera notre match d'exhibition, tu sais. On va affronter l'école Minami, non? Ouais, c'est ça. J'ai entendu dire que le service de leur joueur clé était assez génial. Je te le dis, si je me relâche avec mes réceptions, mon bras est foutu. Ça va aller, perdre ton bras est la dernière chose qui va arriver. Le déjeuner d'aujourd'hui n'avait rien d'inhabituel. Moi, Sota Aiba, je plaisantais avec mon ami Katsumi Goto, comme d'habitude. Mais peu de temps après, cette chose est arrivée. Goto, tu t'es souvenu de ce que le professeur Kawanishi t'a dit après le cours? Ah, c'est toi, Yasé? Oui, je les ai bien compris. Alors ça devrait aller. Je compte sur toi, d'accord? Pas de soucis. Oh, et... Aiba, Qu'est-ce qu'il y a, Yasé? laisser son uniforme déboutonné est contraire à la politique de l'école. Désolé, il fait pas un chaud pendant les cours? Tu vois pas qu'il y a trop de soleil à cet endroit? Je t'ai demandé aucune excuse. Oh oui, c'est vrai. Tada! C'est assez bon pour vous? Je suppose que ça a l'air bien. Je m'excuse de t'avoir causé des ennuis. Tu ne me causes pas vraiment d'ennui, c'est juste que c'est un peu nul. En plus d'être un... J'ai fait quelque chose de mal? Non. Ok, on se voit plus tard alors. Goto. Ça marche! Mec, pourquoi Yasé te déteste? Hein? Alors elle me déteste, hein? Bah c'est comme ça que je vois les choses, hein. Je veux dire, il suffit de la regarder. Ah, tu plaisantes? Hein? Waouh! On devrait aller là-bas pour traîner très bientôt. Et amener tout le monde avec nous aussi. Yasé vibre vraiment bien avec les autres, sauf toi. On dirait bien. Donc la question se pose, qu'est-ce que tu lui as fait? Probablement quelque chose d'obscène, non? Je veux dire, il suffit de la regarder, elle est vraiment jolie. On parle de Rinka Ayase ici. Les garçons affluent juste pour la voir participer à un match, tu sais? Au fait... Ouais? Tu insistes vraiment sur l'idée que j'ai déjà fait quelque chose de mal? Bah quoi, j'ai tort? Complètement. Ok, alors pourquoi elle te déteste? Je sais pas, va savoir. Ah oui, c'est vrai! Hein? Ça ressemble à un plan! Oui, ça me semble bien! On va faire comme ça. Tu devrais faire ça. Qu'est-ce qui te pousse à t'enflammer tout seul, là? Écoute, mec, avoue-le directement à Ayase, il se passera rien si tu continues à tergiverser. Hein? En plus, je viens de mettre au point un très bon plan! J'ai un mauvais pressentiment. Non, pas vraiment! Bon, alors tu veux bien m'expliquer de quoi il s'agit? Écoute, Tanaka est hospitalisé en ce moment, pas vrai? Tanaka? Oui, pour une appendicite, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Alors, après les cours, l'enseignant Kawanishi va lui remettre ses devoirs d'aujourd'hui et... Kawanishi va faire ça? Non, c'est toi qui vas le faire! Et pourquoi je le ferais? Eh bien, 2 de nos délégués de classe devraient y aller et rendre visite à Tanaka. En me comptant, ça fait 1 et... Ah, c'est pour ça qu'elle t'a parlé tout à l'heure. T'as deviné! Et pendant qu'on y est, tu pourrais peut-être établir des relations! Tu veux juste arrêter les cours, c'est ça, Katsumi? Non, pas vraiment! Tu vois, tu me fais une faveur, Sota. Si tu t'occupes d'elle, j'aurai plus de temps pour m'entraîner en vue de notre prochain match, non? Honnêtement, c'est ça! Mec, je t'en supplie, monsieur le manager! C'est pas juste. Est-ce que j'ai vraiment le choix si c'est notre as de l'équipe qui me demande ça? C'est réglé alors! Voilà ce qui s'est passé. Je vais maintenant accompagner Ayase pour surveiller Tanaka pendant qu'elle est hospitalisée. Alors c'est le bon chemin pour aller à l'hôpital? Ah, ouais. C'est vrai. Y a quelque chose de drôle? Non, y a pas de quoi rire. Gênant. Merde. Elle déteste que je marche avec elle.
Regardez ça, elle est si grincheuse en ce moment. Mais cela fait aussi partie de mes devoirs. Si cela peut permettre à l'as de notre équipe d'avoir plus de temps pour s'entraîner, faire quelques tâches ici et là, en tant que manager de l'équipe, devrait être un jeu d'enfant. J'espère qu'elle sera gentille avec moi. Ah tiens, une épicerie. On peut s'arrêter une minute? Ça me va. Tu vas acheter quelque chose? On va certes prendre de ses nouvelles, mais je pense que ça ferait pas de mal de lui offrir un encas ou deux. Voyons voir... Ah, j'ai trouvé. On va opter pour ces biscuits. Qu'est-ce que c'est? Des biscuits au habanero? Ouais, définitivement celui-là. C'est vraiment nul. Tu penses vraiment qu'une fille serait heureuse de recevoir ça n'importe quel jour? Mais Tanaka aime tout ce qui est épicé, alors... Sérieusement? Et pourquoi tu sais ça? J'imagine que oui, pourtant c'est assez courant de l'avoir mangé quelque chose d'épicé. C'était pas comme si vous parliez beaucoup tous les deux, non? Alors tu l'observes, Tanaka, depuis tout ce temps, hein? Bah, pas seulement elle. Écoute, Ayase, je sais pertinemment que tu adores ces gommes aromatisées à la pomme, non? Voilà, tu peux en avoir. Pour quelle raison devrais-je accepter ça? Bah, je sais aussi que tu t'investis beaucoup dans les activités du club, Ayase, alors accepte ça s'il te plaît. C'est juste pour t'encourager. Alors, non? D'accord. Merci. Merci d'être venus jusqu'ici, vous deux. C'était pas la peine. Non, parle pas. C'est dur d'avoir une opération. Vraiment. Ah, mais je pars dans 2 jours. Attends. Que fait Aiba ici? Tu ne trouveras pas de culotte ici, tu sais. Mais tu peux fouiller autant que tu veux. Quoi? T'es pire, Aiba! Tu te trompes sur mon compte. J'ai pris des nouvelles de Tanaka et je t'ai même apporté ton encas préféré, c'est tout. Les nouveaux biscuits à habanero? Ah, c'est trop bien! Oh, je suis trop heureuse, merci! Mais pas de ces trucs extrêmes avant que tu ne quittes l'hôpital. Ça va être très mauvais pour toi. Je pense demander à l'infirmière de les garder pour un moment. Oh, bon sang! Y a-t-il vraiment besoin d'attendre? Méchant! Espèce de méchant avare! Si tu veux manger ça au plus vite, il vaut mieux que tu te reposes et que tu restes immobile pendant les 2 jours qui restent. Vraiment, Aiba? Je pensais pas que tu serais du genre à te donner autant de mal. Mais avoir un objectif qui te tient à cœur te motive, n'est-ce pas? Mais je fais déjà de mon mieux ici. Oh, un conseil amical. Les filles te détesteront si tu continues à faire des choses comme ça. Ayase, t'es d'accord? Tu ne détestes pas les mecs comme ça? Moi? Ah, toi? D'accord. Je suis d'accord. Cependant, je pense que Kaiba n'a pas tout à fait tort sur ce point. Ayase, espèce de traître! Désolée. Eh ben, c'était inattendu. Quoi? Merci d'avoir assuré mes arrières. Juste quand je pensais que tu me détestais vraiment depuis tout ce temps, Ayase, c'est arrivé. Mais c'est pas comme si je te détestais vraiment. Bah, si c'est le cas, pourquoi tu m'évites? Je ne t'évite pas. Mais c'est bien ça, non? Je dois me tromper alors. Oui. Tu interprètes mal les choses. Je veux dire, c'était pas comme si je te détestais ou que je t'évitais, c'est juste que... Juste quoi? Oublie ça. D'accord, restons-en là. On retourne à l'école? T'as encore des activités de club après ça, n'est-ce pas? Alors dis-moi, c'est amusant de travailler en tant que manager de notre club? C'est gratifiant, je te l'accorde. Tu n'as pas l'intention de redevenir joueur? J'ai déjà arrêté de jouer après le collège, alors... Nous avons continué à discuter de choses aussi stupides jusqu'à ce que nous atteignions le gymnase. Au collège, j'étais une sorte de joueur de volley-ball comparable à ceux qui jouent en tant que représentant au niveau inter-état. J'étais au milieu du terrain. Chaque balle que je plaçais permettait à nos as d'aller chercher le smash qui décidait de tout. Ce qui me tenait en haleine. Cela m'a permis de rester vigilant. C'était différent d'être un spiker, une position qui volait généralement la vedette. Mais
Ce sentiment de pouvoir soutenir mes coéquipiers en faisant tous les efforts possibles pour assurer la victoire, c'est tout simplement le meilleur sentiment qui soit. Cependant, il y a encore une chose que je voulais essayer. C'était bien plus cool que d'être un spiker, un libéro ou même un middle blocker. C'est pourquoi j'ai arrêté de jouer après le collège. Oh, c'est ma faute. Est-ce que tu pourrais me passer le ballon par ici? Eh, bien sûr. Aiba, on est à court de boissons sportives. J'ai compris, j'irai en chercher une fois que ce sera fini. Elle est où la trousse de secours? Juste en dessous du terrain de basket. Mec, ce type se démène comme un fou. Je veux dire, vraiment, Aiba. Oh. J'ai entendu dire que Sota était un bloqueur très célèbre au collège. Je me demande ce qui l'a poussé à arrêter. C'est peut-être une blessure? Peut-être. J'aurais démissionné s'il n'y avait pas moyen d'être joueur. Être manager, sérieusement, c'est comme s'il s'accrochait à la vie. C'est un peu pathétique si vous voulez mon avis. Tout simplement nul. Goto, ces étudiants de première année ont l'air de bavarder dans notre dos. Ça te dérange pas? Oh, laisse-les parler autant qu'ils veulent. Mais... T'en fais pas, le mec est totalement à l'aise avec ça. Le mec? Y a vraiment personne d'autre que Sota, non? Écoute, laisse-les tranquilles. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans la tête de Aiba. Ah, vous êtes ici, coach? Qu'est-ce qui vous amène ici? Oh, Aiba. Tu vois, je suis venu ici avec ces clés car je suis censé fermer les portes du gymnase, mais Ayase s'entraîne toujours et maintenant je suis un peu dans le pétrin. Pas de soucis, je peux les fermer pour vous. Je peux compter sur toi, petit. Honnêtement, tu me rendrais service si tu pouvais m'aider sur ce coup-là, car j'ai encore des choses à faire. Ah, pas de soucis, coach, laissez-moi faire. Ses chaussures font un bruit sourd en raclant le sol en bois. La balle fait un whoop, puis un thud rugissant éclate alors que la balle rebondit à travers la cour. Oh, il s'en est fallu de peu. En train de pratiquer les services sautés? Ouais. D'après ce que je vois, tes lancers sont plutôt bien faits, ta posture aussi. Cependant, ton timing est probablement un peu mauvais. Hein? Tiens, regarde-moi. Cette sensation, lorsque vos chaussures grinçaient alors que le ballon racle le sol, était tout simplement la meilleure. Cela faisait un moment que je n'avais pas lancé la balle pour mon propre compte, et j'ai fait un geste de la main en l'air. J'ai pris de l'élan et... Tchac! La balle a fait un écho tonitruant, bien plus fort que quand Ayase a fait son service, en atterrissant sur le côté de l'autre cour et en rebondissant au loin. Oh mon Dieu! Ah, ça fait du bien. Ça fait un moment, mais je suis content de pouvoir encore frapper fort. Frapper quelque chose comme ça devrait être du gâteau pour toi, Ayase. Vraiment? Oui, d'après ce que je vois, on dirait que t'es un peu impatiente. Je te conseille de tenir un peu plus longtemps jusqu'à ce que tu le jettes en avant et que tu les frappes. J'ai pas le bon timing, hein. J'ai compris. Mais ça va pas le faire sans. La patience est la clé. Tu sautes bien trop tôt. Je suis désolée. Je peux avoir une autre chance? Je suppose qu'il n'y a rien à faire. Bien sûr, je vais t'aider, hein. Tout cela n'est qu'une sorte de mémoire musculaire, alors il faut vraiment les travailler à un rythme régulier. Je te remercie. Garde les yeux sur la balle. Oui! Ah, c'est pas possible, tu regardes pas du tout. C'était ma faute. Ah, c'est vrai. Tu vois, Ayase, est-ce que tu pourrais essayer de lancer la balle légèrement? Cela devrait ressembler à un lancer en l'air. Et pourquoi? Écoute, juste essaie pour l'instant. Je profite de mon idée idiote pour une fois. J'ai compris. Cours maintenant! Ok! Alors qu'un grincement résonne dans le gymnase, le corps d'Ayase flotte sans effort dans les airs. Sa forme était un spectacle à voir, tout était parfait. Lorsqu'elle frappe la balle, on ne peut pas contester que ce service était tout simplement remarquable. Voilà, c'est ça, bon travail! C'est incroyable! C'est rentré parfaitement! C'était la meilleure sensation qui soit! Bravo! Et essaie de ne pas oublier ce sentiment quand tu l'as atteint, d'accord? Ah, c'est très simple.
Si tu ne peux pas attendre que la balle tombe d'abord, tu les lances légèrement en l'air pour qu'elle tombe vite. C'est ça le truc. Tu vois, Ayase, tu as l'air d'être impatiente quand il s'agit de ça. Alors, j'ai trouvé quelque chose qui correspond à ton style. Moi, je suis impatiente? T'es vraiment stupide! Mais je dis juste la vérité, si? Non? Ah, t'es vraiment une brute, Aiba! Ok. C'est la fin de l'entraînement aujourd'hui. Je suppose que nous devrions rentrer à la maison maintenant. En plus, il fait déjà nuit dehors, je vais te raccompagner chez toi. Oh, cette bicyclette a l'air complètement folle! Oh, merci. J'ai économisé la moitié d'une année pour ça, et j'ai enfin pu les obtenir. Ouais, c'était comme un coup de foudre à l'époque au magasin. Faut que t'en prennes bien soin alors. Ouais, je sais. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Je veux dire, t'as toujours ces services vraiment impressionnants, mais pourquoi arrêter d'être un joueur? Être performant n'est pas vraiment le but ici. Et ce n'est pas comme si j'avais été blessé, hein. Bah alors, t'as juste rendu les choses plus confuses. Tu n'as même pas l'impression d'être un simple manager ennuyeux? Sérieusement, même les nouveaux se moquent de toi. T'as pensé la même chose, Ayase? Juste un manager, hein? Eh ben, si c'est ce que tu penses, tu ne comprendras probablement pas ce que je vais te dire, même si je te l'explique en détail. C'était déplacé? Ah, donc tu penses que je suis une imbécile, c'est ça? Non, c'est toi qui penses. C'est moi l'idiot dans l'histoire. Pas vrai? Ah, laisse tomber! Ayaka, toujours en train de bouder, se précipite sur le passage à niveau. Puis, la barrière du passage à niveau s'est lentement abaissée. Comme si on traçait une ligne pour séparer le monde entre nous. Et c'est à ce moment-là que je... Quoi? Est-ce qu'il y a un problème? On va être en mauvaise posture si tu ne te dépêches pas! Non, 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 mon vélo est coincé! Ma roue avant est coincée dans le caniveau! Aïba! Tu peux m'aider? Avant que je ne m'en rende compte, mon corps s'est inconsciemment élancé vers l'avant. J'ai bondi vers la frontière qui séparait nos deux mondes. Désolé de t'avoir attrapé les cuisses sans dire un mot, mais t'es vraiment dans le pétrin comme ça! Si vous voulez mon avis, j'avais vraiment envie de prendre mes jambes à mon cou et de laisser le vélo sur place. Mais après avoir entendu qu'elle avait investi 6 mois d'économie dans ce projet, il y avait vraiment aucune chance que je l'abandonne là-bas. Merde, c'est slow! C'est vraiment grossier! Je suis pas lourde du tout! Je suis juste dans la moyenne! Non, je faisais pas allusion à ça. Est-ce que tu peux arrêter de te tortiller un instant? Ton visage rougit même. Tu me rends les choses vraiment difficiles là. Il s'en est fallu d'un cheveu pour que nous soyons fichus. Oh, je suis mort. Aïba? Ça va? Oui, je vais bien, mais regarde, là-bas. Oh, honnêtement, je voulais que tu appuies sur ce bouton d'urgence. Les choses sont allées si vite que j'ai même oublié l'existence de ce bouton. Si je le faisais, le voyant lumineux s'allumerait en rouge, vif, alertant le conducteur de train de tout accident qui pourrait se produire. Ouais, t'as raison. Oh, je suis désolé. Évidemment, c'est la première chose que ferait toute personne saine d'esprit. J'ai eu un trou de mémoire pendant 1 seconde. Ne le sois pas, je suis vraiment contente que tu m'aies sauvée. Je te dois mes remerciements. Non, non, n'en parle pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été surpris de voir l'habituelle Ayase si joyeuse avec des larmes qui coulaient sur ses joues. C'est moi qui devrais te poser la question, pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi pleures-tu? Est-ce que je pleure? Hein? Petit corps d'Ayase tremblait. En la voyant ainsi, la peur qu'elle avait ressentie tout à l'heure l'avait probablement rattrapée. Ayase s'affaissa contre le sol et gémit si fort. Alors que le train passait, les sanglots d'Ayase résonnaient dans la nuit sereine. Alors, t'as réussi à te calmer? Désolée de t'avoir fait inquiéter. Non, je vais bien, vraiment. Alors, c'était quoi ces larmes soudaines? C'était effrayant? Bah, il y a ça aussi, mais j'ai vraiment honte de moi. T'as honte?
je me serais retrouvée coincée dans le caniveau. Je me suis mise en colère et j'ai fini par être sauvée à la fin. C'était vraiment nul de ma part. Bon sang, nul. Eh ben, en fait, t'as pas tout à fait tort. T'es un vrai crétin, Aiba. Pour en revenir à notre discussion, donc oui, je voulais être entraîneur sportif dans le futur. Qu'est-ce que tu racontes tout d'un coup? C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de jouer. Tu voulais savoir, non? Il semble que je me sois éloigné de la moyenne depuis que je suis tout petit. Alors que tout le monde rêvait d'être Power Ranger, moi, j'aspirais à être un personnage secondaire qui prenait la défense des héros. Cela n'a pas changé jusqu'à ce que je grandisse. À mes yeux, les gens qui soutenaient les joueurs étaient bien plus cool que les joueurs eux-mêmes. C'est ainsi que se déroule l'histoire. Pourquoi j'ai voulu être manager plutôt qu'athlète. Oh, donc un entraîneur sportif s'assure que les athlètes soient en forme. Je veux dire, qu'ils soignent leurs blessures peut-être, et les soutient donc au quotidien. Pour commencer, la compétition avec quelqu'un, c'est pas mon genre. Pas vraiment. Je veux plutôt être quelqu'un qui peut encourager les autres, qui font de leur mieux. Maintenant, dis-moi, Ayase. Tout à l'heure, tu m'as dit que je n'étais qu'un manager, mais pour moi, c'est parce que je suis le manager et que c'est génial d'en être un. Est-ce que c'est bizarre? Bien sûr, être un athlète, c'est vraiment cool aussi, mais être quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même juste pour soutenir et protéger ses joueurs, ils perdent sûrement pas contre eux, si nous parlons de pure générosité, n'est-ce pas? Il s'avère que c'était vraiment nul de ma part. Sérieusement, très nul. Oh, et je t'ai en fait vu une fois participer à un match, Aiba. Et c'était au collège. T'étais vraiment cool à l'époque, tu te démarquais et tu voulais la vedette sur terrain. En fait, je rêvais de te ressembler. Si j'ai choisi ce lycée, c'est parce que j'ai entendu dire que c'était l'école de tes rêves. Sérieusement, c'était ça? Ouais. Et honnêtement, c'était pour ça. Mais j'ai été déçue après m'être inscrit ici. Je veux dire, t'avais abandonné en tant que joueur et tout ça, mais quand même, c'était vraiment nul de ma part de ne pas t'avoir comprise. C'est vraiment cool de ta part, Aiba. Comme à l'époque. Non, encore mieux. Oui, t'es peut-être plus cool maintenant que lorsque tu étais un athlète. Non, je crois pas. Ah si, je te jure. Tu le penses? Oui, je le crois vraiment. D'une manière ou d'une autre, les choses sont devenues un peu gênantes pour moi. Et je n'ai pas pu regarder Ayase droit dans les yeux. Mais je suppose que c'est la même chose pour Ayaka. De mon côté, j'ai vu ses oreilles devenir toutes rouges. De plus, la façon dont elle tâtonnait sur ces mots m'a semblé étrange. J'ai remarqué plusieurs choses après ce qui s'est passé. D'abord, je me suis rapproché d'elle. Ayase a un peu adouci son attitude envers moi, et ça c'est le cas de le dire. Peut-être que le fait de l'avoir tiré de ce mauvais pas a fait de moi un sauveur ou quelque chose comme ça. Mais bien sûr, je n'exigeais aucune sorte de faveur juste à cause de ça. D'ailleurs, elle semble un peu nerveuse lorsqu'elle me parle et peut parfois se montrer maladroite. Alors, Aiba, Ayase, oui? j'ai 2 faveurs à te demander. Je suis tout oui, tant que c'est faisable pour moi. Vraiment? Donc, comme je veux que tu m'appelles par mon prénom et... Te tutoyer? Est-ce que Mademoiselle Rinka, ça serait suffisant? Oui, ah oui, c'est beaucoup mieux. Tu peux aussi laisser tomber les formules honorifiques. J'ai compris, alors Rinka? Oui. Ah, c'est un peu gênant pour moi. Est-ce que tu pourrais au moins m'appeler par mon prénom? Vraiment? Ok, d'accord. Sota. C'est encore un peu trop gênant pour moi, mais je ne peux tout simplement pas. Et regardez-moi qui dit ça. Mais d'accord. Peut-être qu'il faut essayer petit à petit. Au fait, et l'autre chose que tu attendais de moi, c'était quoi? Je veux que tu me tiennes compagnie pour l'entraînement d'aujourd'hui aussi, s'il te plaît. Ah, c'est donc ça qu'il s'agissait? Bah bien sûr, ça me dérange pas. Merci. Eh bah dis donc, Rinka, t'es vraiment motivée pour ces entraînements, hein? Comment ça, motivé? C'est parce que tu me soutiens? Pas vrai, Sota? Hein?
Et tu es même prêt à soutenir et à encourager tous ceux qui font de leur mieux. Et c'est pourquoi je vais aussi donner le meilleur de moi-même pour que tu m'encourages et que tu m'applaudisses. Voilà, c'est tout. Je vais être quelqu'un qui en vaut la peine. J'espère qu'on s'entendra non seulement maintenant, mais pour très 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 longtemps. En entendant cela, mon cœur a palpité très vite. J'ai eu une intuition. Le sentiment que je consacrerais ma vie à encourager cette fille. C'était le même sentiment à l'époque où je préparais les lancers pour l'as de notre équipe. C'est comme si je m'imprégnais de ce sentiment de confiance et d'assurance. Mais là, c'était un peu différent. Celle-ci est plus douce, un peu fébrile. Et il faudrait du temps avant que je sache vraiment ce que c'était ce sentiment. Je suppose que nous garderons cette histoire pour une autre fois.